Saviez-vous que les fonds communs de placement peuvent être la clé d'un portefeuille d'investissement diversifié sans avoir à sélectionner vous-même des actions individuelles? Imaginez avoir un portefeuille géré par des professionnels, sans avoir besoin d'être un expert vous-même. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment les fonds communs de placement peuvent être un élément essentiel de votre stratégie d'investissement. Mais que sont réellement les fonds communs de placement? Les fonds communs de placement sont une forme d'investissement collectif. Cela signifie que plusieurs investisseurs mettent en commun leur argent dans un fonds, qui investit ensuite dans différentes classes d'actifs, telles que des actions, des obligations ou des biens immobiliers. Si vous n'êtes pas sûr des placements à choisir, les fonds communs de placement vous simplifient la tâche et vous offrent un accès facile à un portefeuille diversifié. Un fonds commun de placement est géré par des professionnels qui prennent les décisions d'achat et de vente au sein du fonds. Lorsque vous achetez une part d'un fonds commun de placement, vous achetez en réalité une partie de l'ensemble du portefeuille du fonds, ce qui vous permet de participer à un ensemble d'actifs plutôt qu'à un seul. Advantages: diversification sans effort. Investir dans un fonds commun de placement vous permet de détenir un portefeuille diversifié sans avoir à sélectionner chaque investissement individuellement. Gestion professionnelle. Vous confiez la gestion de vos investissements à des experts, ce qui vous procure une certaine tranquillité d'esprit si vous n'êtes pas vous-même un expert. Investissement à faible coût. Vous pouvez commencer avec de petits montants, et de nombreux fonds communs de placement ont des coûts d'entrée peu élevés. Liquidité. Contrairement à d'autres formes d'investissement, les fonds communs de placement peuvent être achetés ou vendus chaque jour de bourse, ce qui vous offre une grande flexibilité. Souhaitez-vous avoir un portefeuille diversifié sans avoir à choisir vous-même des actions ou des obligations? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Bien sûr, tout a ses avantages et ses inconvénients. Examinons quelques inconvénients importants. Frais et dépenses. Bien qu'ils soient accessibles, certains fonds communs de placement facturent des frais de gestion et autres frais d'exploitation qui peuvent, avec le temps, réduire vos gains. Manque de contrôle direct. Lorsque vous investissez dans un fonds commun de placement, vous n'avez aucun contrôle sur les décisions d'investissement individuelles, ce qu'il faut garder à l'esprit si vous aimez être impliqué dans les moindres détails. Rendement variable. Les fonds communs de placement ne garantissent pas de rendement fixe. Ils dépendent de la performance du marché et des compétences des gestionnaires, ce qui signifie que les rendements peuvent fluctuer à la hausse comme à la baisse. Nous allons maintenant aborder les différents types de fonds communs de placement et comment choisir celui qui vous convient. Les fonds d'action. Ces fonds investissent principalement dans des actions de société. Ils sont idéaux pour les investisseurs recherchant une croissance à long terme, mais ils comportent un risque plus élevé. Les fonds obligataires. Ils investissent dans des obligations et constituent une option plus sûre, adaptée aux investisseurs qui privilégient des revenus fixes et une volatilité moindre. Les fonds mixtes, ces fonds combinent actions et obligations, offrant une approche plus équilibrée et modérée. Les fonds indiciels. Ils répliquent des indices boursiers tels que le S&P 500. Ils ont généralement des frais peu élevés et sont parfaits si vous recherchez une option d'investissement passive. Les fonds sectoriels et thématiques. Ils se concentrent sur des secteurs spécifiques, tels que la technologie ou la santé, et conviennent aux investisseurs qui souhaitent miser sur des domaines à fort potentiel de croissance. Avez-vous déjà envisagé d'investir dans des fonds communs de placement? Quel fonds vous intéresse le plus? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Stratégie de placement. Avant d'intégrer des fonds d'investissement à votre portefeuille, il est essentiel de bien comprendre votre profil de risque. Si vous avez un profil plutôt prudent, il serait judicieux de privilégier les fonds obligataires ou les fonds mixtes affichant une forte proportion d'obligations. Si vous êtes plus enclin à la prise de risque, vous pouvez vous tourner vers des fonds en actions, qui offrent un potentiel de croissance plus élevé, mais qui comportent également plus de risques. Prenons un exemple concret. Si vous avez une trentaine d'années et que vous souhaitez investir sur le long terme, un portefeuille composé à 70% de fonds en actions et à 30% de fonds obligataires pourrait être envisagé. En revanche,
Si vous approchez de l'âge de la retraite, une approche plus prudente serait de mise, avec 50% d'obligations et seulement 20% d'actions. Rebalancement. Il est crucial de revoir régulièrement votre portefeuille afin de vous assurer qu'il correspond toujours à vos objectifs. Si vos fonds en actions connaissent une forte croissance, il peut être nécessaire d'en vendre une partie pour acheter davantage d'obligations et ainsi maintenir l'équilibre de votre portefeuille. Les risques des fonds communs de placement. Risque de marché. La valeur des fonds communs de placement fluctue avec le marché. Votre investissement peut donc prendre de la valeur comme en perdre. Risque de gestion. Si le gestionnaire de fonds ne prend pas de bonnes décisions, cela peut affecter la performance du fonds. Comment choisir le bon fonds? Analyse des frais. Vérifiez les frais de gestion, car ils peuvent avoir un impact sur votre rendement. Performance passée. Il est important de savoir comment le fonds s'est comporté dans le passé, mais n'oubliez pas que les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Objectif du fonds. Assurez-vous que le fonds corresponde à vos objectifs financiers et à votre horizon d'investissement. Conseils pour maximiser votre potentiel. Investissement régulier. Pensez à investir chaque mois pour profiter de l'effet de moyenne des coûts. Pas de panique en cas de krach boursier, c'est tout à fait normal. Restez calme. N'oubliez pas, à long terme, le marché finit toujours par se redresser. Les fonds communs de placement peuvent être un outil incroyablement utile s'ils sont utilisés correctement. La clé est d'être patient, de diversifier et de ne pas s'attendre à des résultats du jour au lendemain. Utilisés correctement, ils peuvent vous aider à atteindre vos objectifs financiers et à long terme. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour recevoir d'autres conseils sur la façon de faire fructifier votre argent intelligemment. Et si vous utilisez déjà des fonds communs de placement, dites-moi dans les commentaires quel est votre fonds préféré et pourquoi.